Une amende si vous mettez votre chauffage à plus de 19 degrés. Alors déjà, comment ils pourraient contrôler? Ils vont pas aller frapper chez les gens avec leur petit thermomètre. Ah, vous êtes à 20. Bon, bah allez, 1500 € d'amende. Ça paraît délirant, enfin, je veux dire, là... Face au risque de pénurie d'énergie et de coupure d'électricité cet hiver, le gouvernement a déjà donné ses directives par l'intermédiaire d'Elisabeth Borne. La règle, c'est de se chauffer à 19 degrés, a-t-elle rappelé. Pour parvenir à son objectif de baisse de 10% de la consommation d'énergie en France, chez les particuliers et en entreprise, le gouvernement pourrait-il décider de distribuer des amendes en cas de non-respect? En réalité, la mesure existe déjà. Notre internaute a retrouvé trace d'un décret fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation en 69, modifiant 74, et qui fixe même le montant des amendes possibles. En 1974, pour faire face au choc pétrolier survenu un an plus tôt, les décideurs de l'époque encourageaient la population à se chauffer à cette fameuse température de 19 degrés dans toutes les pièces du logement. Force est de constater que cette valeur fait désormais office de référence, tant elle revient sur le devant de la scène avec la crise énergétique que l'Europe traverse à cause de la guerre. En cas de non-respect du maximum de température souhaité, le gouvernement pourrait donc procéder à la verbalisation d'un récalcitrant avec des amendes de 5ème classe, si on se fie à ce vieux décret, qui n'a jamais été appliqué dans les faits. Dans les faits, ces amendes peuvent grimper jusqu'à 1500 € et 3000 € si récidive. Théoriquement, le gouvernement peut décider de verbaliser les usagers qui ne respectent pas la température limite de chauffage annoncée par borne. La donne a toutefois changé depuis 1974 et même l'ADEME recommande des variations de température en fonction des pièces occupées, ou non. 17 degrés par exemple dans la chambre, 19 pour une pièce de vie, et jusqu'à 21 lorsqu'on est dans la salle de bain. Difficile donc de voir ce décret être appliqué un jour, et encore plus d'imaginer des agents venir relever la température chez vous pour vous verbaliser. C'est ça, c'est exactement ça, ça n'a aucun sens. Pas de panique, vieux de près de 50 ans, ce décret paraît difficilement applicable pour les particuliers et pour les entreprises. La présentation du plan de sobriété énergétique par le gouvernement, donc ce jeudi. Ok. Eh ben, ouais, c'est inapplicable. Inapplicable totalement. Donc pour les curieux, hein, les décrets sont là. Sur le site qu'ils ont mis en lien. Donc voilà. Si vous voulez retrouver ça vous-même. Alors pour qu'ils verbalisent, il faudrait vraiment que toutes les maisons soient connectées et que ça remonte les températures de chaque maison, de chaque pièce, en temps réel, quoi. Mais c'est un monde dystopique, là. C'est impossible que ça arrive, ça. Ou alors dans un futur très lointain, quoi. Dans 50 ou 60 ans, minimum. Vous en pensez quoi, vous? Allez, ciao.